Bonjour et bienvenue dans ce hors-série. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas faire de l'Excel aujourd'hui, ou pas trop, et on va parler plutôt d'un autre logiciel du pack Office, et bien c'est Microsoft OneNote. Alors OneNote tout d'abord, c'est un logiciel de prise de notes avec plein de fonctionnalités très utiles qui peuvent nous faire gagner du temps en plus de ce qu'on fait gagner comme temps déjà sur Excel. Et le but du jeu ici, c'est de commencer sur des bases saines, découvrir le logiciel et surtout découvrir quelques petites astuces pour utiliser OneNote au maximum de son potentiel. Alors, on va voir ces petites astuces, on va les regarder une par une. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis sur OneNote et j'ai la fenêtre qui n'est pas encore remplie et je veux voir ce que je peux faire pour la remplir correctement. Alors, première chose, si vous êtes un habitué d'Excel comme moi ou une habituée d'Excel comme moi, vous trouvez que cet affichage un peu light au niveau du ruban, il est insuffisant. Très Excel en ligne, Word en ligne, etc. On a l'impression qu'il manque des fonctionnalités. La réalité, c'est juste une question d'affichage. Et donc pour ça, la première chose que j'aurais fait, en tout cas au niveau d'une première utilisation, ça va être de cliquer sur la petite flèche vers le bas et de partir sur le ruban classique, toujours l'afficher. C'est là où on accède à la plupart des outils. Bien sûr, si vous voulez plus de place pour votre écran, n'hésitez pas de mettre afficher les onglets uniquement, mais moi je préfère toujours afficher le ruban classique, et là on se retrouve à peu près sur un visuel dans lequel je suis habitué d'être. Alors maintenant, comment ça marche? Comme vous pouvez voir ici à gauche de mon écran, vous avez les blocs-notes, donc avec une icône de bloc-notes, et dans chaque bloc-notes, on a ce qu'on appelle des sections. Donc c'est l'écran juste en dessous, et encore dedans, dans chaque section, on a ce qu'on appelle des pages. Donc on peut avoir une page, ça c'est une sous-page, et puis on peut avoir jusqu'à 2 niveaux de sous-page, donc on a sous-page. Donc très utile pour s'organiser, organiser ses notes. Ça va pas sans nous rappeler juste l'arborescence de dossiers, dossier, sous-dossier, fichier, etc. C'est un petit peu le même fonctionnement. Et donc on peut organiser ses notes et les garder toutes au même endroit plutôt que de remplir des dossiers avec 50 fichiers TXT ou des fichiers Word. Donc ça fait gagner quand même pas mal de temps. Alors maintenant, comment faire? On peut venir là, on est dans le bloc-notes projet. On peut bien sûr créer un nouveau bloc-notes, ce que je ne vais pas faire. Mettons qu'il est déjà créé. Et puis dedans, je peux créer une nouvelle section, et dans la nouvelle section, je peux l'appeler comme je veux, en la renommant. Donc ici, on va l'appeler compta par exemple. Très bien, et là-dedans, je peux créer, donc ici par exemple, on peut l'appeler facture, donc ici c'est une page. Et puis dans les factures, on peut faire des sous-pages, on l'appelait client A, client B par exemple. Et client B, exemple très basique. Et puis on peut gérer l'arborescence. On peut dire par exemple, je vais mettre facture juste en dessous de client A, et puis dire que c'est une sous-page de client A, juste en faisant glisser à la souris vers la droite. Et donc là, je peux bien sûr cacher les sous-pages ou garder les sous-pages à l'écran. Donc on peut bien sûr trier les pages, soit par alphabétique, soit par date de création, soit par date de modif, ou ne pas trier du tout.
Pour l'instant, j'ai pas assez de pages pour avoir besoin de faire un tri, mais c'est une option qui est possible et qui est fortement recommandée. Alors maintenant, revenons à notre cas, réseaux sociaux, on a YouTube, et puis dans YouTube, j'ai envie d'ajouter une page. Hop, je vais l'appeler tuto Excel par exemple. Je vais la mettre en sous-page de YouTube parce que c'est sur YouTube que je vais créer le tuto Excel. Alors, j'ai fait glisser d'un cran, tout va bien. Ensuite, je vais mettre aussi tuto OneNote, et que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je vais l'écrire correctement, bien entendu. Et on peut organiser notre tuto OneNote. Par exemple, on peut dire, ok, plan. Et puis, on va créer notre plan. Donc, par exemple, on va mettre titre 1, on va parler de l'arborescence, ce qu'on vient de faire. Titre 2, on va parler, enfin, le deuxième titre 1, eh bien, on parle d'un sommaire, par exemple. Et puis ici, on peut créer l'arborescence. De points, par exemple, on va parler bloc-notes. En dessous, on a section. Encore en dessous, on a page. Encore en dessous, on a sous-page. Et puis, d'autres, on va l'appeler sous-page. C'est pas très français, effectivement, mais c'est concrètement ce que c'est. Ok. Maintenant, on voudrait créer un lien entre les deux. Donc là, on va dire OK. Copier un lien pointant vers un paragraphe. Et on va le mettre là. Et on va mettre le lien dessus. Donc là, on va faire ça. Et à partir de maintenant, eh bien, on peut créer un lien d'un endroit vers un autre et tout de suite, ça va nous faire pointer. Donc c'est une façon de faire un lien dans la feuille, c'est-à-dire aller chercher la bonne partie quand on a des pages à rallonge entre guillemets. Et puis c'est une sorte de sommaire au final. On peut aussi faire des liens entre plusieurs pages. Là par exemple, si je vais dans commercial, et ici je dis OK, voir, je vais ajouter un lien. Le texte affiché c'est voir YouTube. Et je mets l'adresse directement ici, où je peux aller prendre, ou plus simplement aller choisir dans réseaux sociaux, ce qui m'intéresse, c'est YouTube. Et donc là, si je clique sur voir YouTube, je reviens sur la feuille YouTube. Et puis en dessous, eh bien, on a encore tuto Excel, tuto OneNote. Et c'est tout. Et c'est tout pour l'instant. Donc, très utile pour faire le lien entre les textes et également d'une page à l'autre. On peut carrément mettre un lien vers un texte en particulier dans ce lien hypertexte. Donc très très facile après de naviguer entre les notes, surtout quand celles-ci sont reliées d'une façon ou d'une autre. Et donc il n'y a pas forcément comme Word la table des matières automatique, mais par contre on peut en créer une manuellement en gérant les liens, et quand c'est bien fait, ça peut être assez impressionnant. Alors maintenant, c'est pas juste un logiciel de prise de notes. OneNote, c'est aussi un logiciel qui permet de s'organiser seul ou en équipe. Alors on va parler rapidement du côté où on est en équipe. On peut choisir par exemple de partager. Donc on a un bouton en haut à droite de notre écran qui s'appelle partager, et un petit peu à la manière de Google Sheets et puis de à peu près tous les logiciels de gestion de données actuellement, eh bien on peut partager un bloc-notes
partager un lien avec le bloc-notes ou juste envoyer une copie de la page par email. Donc ça, c'est quand on ne veut pas que notre interlocuteur ait accès à absolument tout le bloc-notes, juste la page. Bien sûr, on peut choisir, par exemple, si je fais partager l'ensemble du bloc-notes, de le partager. Alors, je le laisse charger soit en consultation, soit en modification. Et bien sûr, si je choisis de le faire en modification, je peux choisir de dire ok, modification avec mot de passe. Donc cette personne-là ne peut changer quoi que ce soit que avec un mot de passe que je lui aurais donné, sinon aucun intérêt de lui donner. Ou alors une date d'expiration, c'est-à-dire que cette personne-là pourra modifier jusqu'à après-demain par exemple, et au-delà de ça, elle n'aura plus le droit d'y toucher. Donc plutôt sympa quand il s'agit de travailler en collaboratif, de pouvoir contrôler ce genre de paramètres. Donc là, je peux annuler, hop, et fermer. Et sinon, on peut gérer l'accès. Donc là, pour l'instant, il n'y a que moi comme utilisateur. Donc je suis propriétaire, et puis sur un autre compte, eh bien, je peux modifier, je peux décider de changer ça ou pas. Là, en l'occurrence, vu que c'est moi, eh bien, je peux dire toutes les personnes disposant de ce lien peuvent modifier. Sinon, eh bien, je peux rajouter les paramètres dont je parlais juste avant, où je peux carrément supprimer le lien. Comme ça, il n'y a pas accès. Alors, petit détail, attention. Là, on est clairement sur la version de bureau. On n'est pas sur la version cloud. Donc, on n'est pas sur le site office.com. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un apporte une modification, eh bien la modification, elle apparaîtra peut-être pas instantanément. Pour avoir fait le test personnellement sur un autre bloc-notes, eh bien quand quelqu'un a apporté sa modification, ça s'est vu directement sur la version OneNote en ligne. Ça a pris un peu plus de temps sur la version en local, et pour ça, il y a toujours une solution quand ça prend un peu de temps. Je ne dis pas que ça va prendre un peu de temps tout le temps, mais quand c'est le cas, eh bien, ne pas hésiter de passer par fichier et afficher l'état de synchronisation. Et puis, vous pouvez choisir de soit synchroniser un par un les blocs-notes, soit synchroniser tout. Par exemple, si vous savez que quelqu'un a travaillé sur le bloc-notes projet et que forcément tous les autres, c'est pas des blocs-notes partagés, donc il n'y a aucune chance qu'il y ait eu quelque chose qui ait changé depuis la dernière fois que vous l'avez modifié, eh bien vous pouvez choisir de synchroniser uniquement l'un d'entre eux, ou bien vous pouvez tout synchroniser d'un seul coup, comme ça c'est fait. Et vous avez accès à toutes les modifications de la part de tout le monde. Donc c'est une option à voir, surtout si vous attendez des updates de la part de certains de vos collaborateurs. Un coup d'actualisation permettrait au moins d'être sûr de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Donc petite astuce pour un petit peu accélérer le mouvement. Alors, maintenant, on peut parler de la partie intégration avec Outlook. Donc, comme vous pouvez voir ici dans Accueil, on a accès à un menu Tâches Outlook. On a aussi le bouton Envoyer la page par courrier et Détail de la réunion. Donc ça, c'est trois options qui sont très très reliées à Outlook et dans lesquelles on peut gérer au moins en partie ces trois-là via OneNote. On va commencer par le plus simple, envoyer la page par courrier. Il y a juste à cliquer, bien sûr, en supposant que vous ayez Outlook d'ouvert et connecté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça vous ouvre un nouveau mail. Bien sûr, il faudra renseigner vous-même les destinataires et avec dedans toutes les notes que vous avez faites, ce qui ne va pas sans rappeler, envoyer une copie de la page par mail. Et en fait, tout ce qu'il y a dedans, donc dans votre page, se retrouve
dans le corps de votre mail avec comme objet eh bien, le nom de la page, le titre de la page. Bien sûr, c'est modifiable. Hein. On peut venir, hop, on est, quel jour? On est le 27 janvier et on peut l'envoyer à qui on veut. Donc ça, c'est la version simple, la plus basique réellement de l'interaction entre OneNote et Outlook. Donc je n'ai pas besoin personnellement d'envoyer de mail à partir de cette page-là. Donc je peux la fermer. À noter d'ailleurs que vous pouvez bouger les blocs de texte et écrire absolument n'importe où, contrairement à Microsoft Word. Et puis vous pouvez aussi, alors petite parenthèse, mettre des modèles de pages si vous voulez voir ça. Donc là, si je clique sur modèle de page, eh bien, je peux toujours avoir soit des templates, donc des modèles que Microsoft propose directement, soit je peux avoir un modèle par défaut, soit je peux enregistrer la page active comme modèle, et donc là, elle apparaîtra comme template dans ma liste de templates disponibles. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas. On va l'appeler démo template, par exemple. On peut l'enregistrer. Alors, je ne vais pas la définir par défaut. Je n'ai pas envie de la voir apparaître partout. Et ensuite, si je crée une nouvelle page et que je vais regarder dans mes modèles, vous voyez, ça ajoute ça dans mes modèles, et puis ça me rajoute ça dans la page directement, et en lui changeant le titre également. Donc là, je peux supprimer. Je vais aussi supprimer la page sans titre. Et on peut en revenir, bien sûr, après, vous pouvez visiter, tester toutes les possibilités. Par exemple, ici, allez, je vais en prendre un au hasard. Je vais l'appeler je vais prendre bambou, puisque j'ai envie de bambou, et puis voilà, ça va rajouter un petit visuel de bambou derrière, si c'est quelque chose qui plaît. Bien sûr, le fonctionnement de la page reste strictement le même, c'est juste que ça va le changer visuellement et ou proposer des parties, des encarts pour écrire directement vos notes au meilleur endroit possible. Ok, maintenant supprimons ces deux choses et on va parler de la question des tâches Outlook. Donc pour en revenir à Outlook, alors ici, on peut créer en fait une tâche. Donc c'est Outlook, c'est un peu un abus de langage de ma part. Hein, il s'agit plutôt de To-Do qui se trouve justement sur votre Outlook. Hein, et là-dessus, par exemple, on va créer une tâche qui s'appelle créer une vidéo sur OneNote. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et puis d'abord, je vais rajouter une balise à faire. C'est en cours. Et donc là, une balise que je peux valider ou pas. Donc au passage, petite astuce, on peut créer on peut faire une to-do list comme ça, où en fait on va créer des lignes dans lesquelles on va juste écrire le nom de la tâche et puis mettre une case à cocher à côté. Et puis on va venir là et puis on va ajouter tâche Outlook. Donc là, il propose des délais directement, par défaut aujourd'hui, demain, cette semaine, la semaine pro, ou carrément aucune date. On peut personnaliser ça. Et donc là, si je choisis personnaliser, eh bien ça va m'ouvrir la page de tâches d'Outlook dans laquelle eh bien, ça met le lien hypertexte directement vers la tâche là où elle a été écrite sur OneNote, donc sur la page OneNote. Et bien sûr, après, je peux paramétrer ma date de fin, je sais pas, le 28, date de début, mettons aujourd'hui, état non commencé, en cours de réalisation. Alors pour moi, c'est clairement en cours de réalisation,
à un certain pourcentage. Et puis on peut enregistrer et fermer. Ce qui fait que maintenant vous avez créé directement votre tâche de OneNote vers Outlook. Maintenant, troisième fonctionnalité d'intégration entre OneNote et Outlook, et non pas des plus minces, c'est le bouton détail de la réunion. Donc pour peu que vous soyez bien connecté sur le bon compte sur votre application OneNote, eh bien il accède à votre emploi du temps ou votre planning d'Outlook. Et ici, comme on peut voir, eh bien pour aujourd'hui, j'avais planifié juste la vidéo OneNote, ce que je suis en train de faire. Et donc là, si je clique dessus, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'ajouter cet événement-là. S'il y a un message d'invitation, il sera écrit ici. S'il y a des participants autres que moi, il va dire que ce ne sera pas un seul participant, mais 2, 3, 4, 5, peu importe. Et il va lister leur nom avec, bien sûr, s'ils ont coché qu'ils allaient être présents ou pas. Et puis en dessous, vous pouvez prendre des notes sur votre réunion. Donc ça permet un petit peu de centraliser les infos, prendre des notes sur la réunion qui seront pour le coup visibles uniquement par vous. Sauf si, bien sûr, vous décidez de partager la page, auquel cas tout le monde pourra consulter vos notes directement, donc utile pour les comptes rendus de réunion, etc. etc. Donc là-dessus, vous pouvez écrire ce que vous voulez et les personnes qui auront accès à cette page ou à ce bloc-notes, eh bien, y auront accès, ou alors pour vous-même, si vous devez prendre des notes personnelles, eh bien, ne partagez pas cette page et ce sera uniquement pour vous, en rajoutant bien sûr les fameuses balises qu'on vient de voir un petit peu sur les tâches. Donc souvent, quand on repart d'une réunion, eh bien, on repart avec une to-do list, un plan d'action. Eh bien, ça peut être utile d'avoir les balises. Donc si on regarde les balises qui sont proposées, eh bien, on a affaires, important, questions, etc., etc. Et puis, il est possible, donc ça c'est les non par défaut des balises, mais il est possible soit d'en créer des nouvelles un peu plus spécifiques dans le cas de vos besoins, ou bien de juste modifier la balise plutôt que de l'appeler affaire. Je peux l'appeler to do par exemple. Donc il n'y a pas de limite par rapport à ça, donc à utiliser sans modération quand vous utilisez OneNote. Encore quelque chose, donc là c'était comment accéder de OneNote à Outlook. Sur Outlook, eh bien, vous avez bien sûr accès. Donc là, par exemple, si je vais dans mon planning et que je retourne sur la vidéo OneNote et que je l'ouvre, j'ai le fameux bouton envoyer à OneNote. Alors si j'envoie à OneNote, donc soit je partage les notes avec la réunion, soit dans ce cas-là, eh bien tout le monde y aura accès, tous les participants, bon c'est que moi, soit prendre vos propres notes. Et donc là, je peux insérer, comme dans le cas des liens hypertextes, eh bien ça directement dans une note, dans une page. Donc là, je suis resté dans Tuto OneNote, page active. Donc heureusement qu'il précise laquelle des pages est active au cas où j'ai oublié. Et donc je vais valider directement. Et là, c'est pareil, il va importer la note de la réunion. Bon, là, elle s'est mise directement sur la note que j'avais déjà, mais c'est facile de la faire bouger de là. Et on voit que c'est à peu près la même chose, sauf qu'en plus, il a pris quelques-unes de mes notes dedans. Donc, petite erreur, attention quand il s'agit d'ajouter. Donc, on va remettre ça à sa place. Donc, arborescence, sommaire, etc. Et ensuite, on retrouve les mêmes données. Donc, ici, c'est toujours
lien vers l'élément Outlook, vidéo OneNote, participants, j'ai toujours accès aux mêmes choses, donc à utiliser aussi. Donc dans ce cas-là, ce qui marche exactement sur les rendez-vous, alors sur les mails c'est un peu moins le cas. Si je prends ce mail là, on va prendre n'importe quel mail, Microsoft, hop, et que je l'ouvre en dehors, et bien j'ai aussi le bouton envoyer à OneNote et ça marche exactement pareil. Donc ça marche dans ce sens là. Donc là, si je retourne à la même page, donc page active, donc j'étais dans projet, alors je vois pas le page active, mais il y a marqué session active, et là pareil, ça va m'envoyer le contenu de mon mail avec l'objet en titre de la page. Donc on voit que on peut aller de OneNote à Outlook et de Outlook à OneNote. Donc c'est le même écosystème, hein, c'est le pack Office, mais les liens sont plutôt bien faits. Dernier petit détail, mais non des moindres, en ce qui concerne l'envoi de courrier de Outlook vers OneNote. Et bien si celui-ci a des pièces jointes, et bien les pièces jointes seront également transférées avec le mail vers OneNote. Donc là on voit par exemple dans mon mail que je viens de transférer, objet il a été pris depuis, alors celui qui a envoyé ça c'est Microsoft Power Automate à moi-même le vendredi 24 janvier 2025. Et puis s'il y avait une pièce jointe, eh bien il y aurait une ligne de plus à ce tableau qui sera ajoutée avec un lien hypertexte qui permettra d'ouvrir la pièce jointe. Donc dernier petit détail en ce qui concerne les liens, en tout cas les plus simples et les plus directs entre OneNote d'un côté et Outlook de l'autre dans les deux sens. Très bien. Alors maintenant, regardons quelques petites fonctionnalités en plus qui existent sur OneNote. Par exemple, ici, plutôt que d'écrire moi-même toutes mes notes, je peux décider de dicter ce que je veux dire ou ce que je veux écrire directement au logiciel. Donc je vois qu'il l'écrit en temps réel, comme vous pouvez le voir également. Il n'est pas 100% précis, mais il peut faire gagner beaucoup de temps pour la prise de notes. Ça c'est la première chose. On peut arrêter. Deuxième chose, si j'ai des fichiers audio, eh bien je peux les transcrire. Donc là, soit j'enregistre et directement ça va être transcrit, soit je peux aller chercher les fichiers audio à transcrire. Donc changer de compte pour transcrire ce bloc-notes. Donc qui sont liés à Aminor. Ok, c'est un autre compte, mais c'est possible aussi si je veux transcrire un audio vers OneNote directement. Et puis dernière chose, je peux également utiliser les images si vous avez du texte sur les images, et puis OneNote est capable de les copier puis les coller, donc utiliser le texte qu'il y a dedans. Pas forcément le fameux texte de remplacement, mais vraiment le texte qui est dans l'image, il est capable de le lire directement, donc il est très bon à ça. Donc ça c'est première, on va dire, possibilité sur OneNote qui facilite la vie, qui n'est pas forcément hyper essentielle, mais qui est ultra utile. Autre chose, si vous avez dans votre texte eh bien, du texte qui n'est pas dans la langue que vous souhaiteriez avoir, eh bien, il est possible de traduire ça, traduire soit toute la page, soit traduire le texte sélectionné en choisissant
le texte qui va être utilisé. Donc là, si je fais ça, je vois que dans la sélection, il a détecté le français. Et du coup, je vais traduire le texte sélectionné. Et ici, je peux réutiliser la traduction. Alors attention, cette traduction-là, elle n'est pas 100% précise. Hein, c'est du niveau un petit peu Google Traduction, où on sait que dès qu'on commence à avoir des structures grammaticales avancées, c'est clairement du mot pour mot, voire de l'expression pour expression, et donc pas forcément 100% intéressant, mais quand vous ne parlez pas la langue dans laquelle est écrite ce texte-là, eh bien, ça peut donner une idée générale de ce qui est dit dans ces notes-là, tant que, eh bien, on ne regarde pas de si près que ça le contenu. Bon, si on cherche vraiment à avoir une idée générale. Alors maintenant, autre possibilité, on peut soit joindre des fichiers à notre OneNote, donc ça on savait déjà. On peut aussi enregistrer des vidéos. Donc là, eh bien, la caméra marchera pas trop pour moi sur OneNote parce qu'elle est déjà utilisée ailleurs, honnêtement. Et donc là, je peux arrêter la vidéo et la revisionner ou la réécouter dans ce cas-là, vu que ma webcam a été désactivée. Je peux aussi transcrire la vidéo par derrière, donc si vous voulez faire des messages vidéo et les mettre directement sur votre OneNote, eh bien c'est possible. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité, alors soit de créer, alors ici vous voyez, on a un tableau, soit de créer un tableau un petit peu à la façon Word, où en fait on peut choisir un nombre de colonnes et de lignes et les remplir, avec bien sûr, là par exemple si je prends tableau 2x2 et que je fais ça, hop, hop, et que je fais tab, 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 je peux rajouter des lignes autant que je veux, sinon je peux faire magentrée pour rester dans la même ligne mais l'agrandir, ou contrôle entrée pour passer à la ligne suivante en ajoutant une ligne, et si je fais juste entrée, eh bien je sors du tableau. Donc ça c'est une des fonctionnalités. Sinon vous pouvez lier directement à un fichier Excel. Encore une fois, on est dans le pack office et du coup eh bien, il y a pas mal de liens entre les outils. Donc soit je vais faire une nouvelle feuille de calcul Excel, ce qui va faire que ça va me créer une feuille, et puis si je décide de la modifier, ça se fait pas directement sur OneNote, ça va m'ouvrir la feuille sur Excel, et à partir de là, je peux utiliser absolument tous les outils qui sont offerts par Excel, et ça sera répercuté sur mon OneNote sans aucun souci, et y compris les formules, y compris les tableaux croisés dynamiques, il récupérera absolument tout. Je peux fermer une mauvaise fenêtre, mais pas pour une mauvaise raison. Sinon, si je peux aussi importer une feuille de calcul existante. Donc là, mettons que c'est tableau commercial 3. Soit je peux joindre le fichier, soit je peux choisir d'insérer une feuille de calcul. Donc là, il va prendre un peu de temps à ouvrir le fichier sur OneNote pour me demander ce que je veux. Et eh bien, ici, gros fichier avec toutes les feuilles qu'il y a dedans. Donc attention, hein, quand vous importez un fichier Excel d'Excel vers OneNote, vérifiez que vous n'avez pas trop de données dedans ou trop de feuilles dedans, sinon vous vous retrouvez avec toutes les feuilles et après il va falloir faire le tri entre elles, ce qui n'est pas forcément le plus idéal. Et donc sachez qu'il y aura un lien entre ce classeur et OneNote. Donc à chaque fois que le classeur va changer, et eh bien OneNote va changer avec, donc hyper utile. Ensuite, nous pouvons parler eh bien, de la fonctionnalité Sticky Notes, ou en français pense bête.
dans lequel, eh bien, si on utilise le raccourci Windows, Alt et S, il nous donne accès à cette application, ce qui nous permet d'ajouter, c'est les fameux post-it, mais avec des fonctionnalités, soit une note, et en plus, il nous dit sur quelle page on est, donc là, les notes importantes. Et puis, on peut copier dans notre bloc-notes, terminé, fermé, soit ajouter une capture d'écran. Donc à chaque fois, même si je choisis d'aller sur un site internet et que j'ouvre ça et que je prenne la capture d'écran, je peux maintenant ajouter soit des commentaires. Donc là, il me dit le site sur lequel j'ai trouvé, avec quel navigateur, dans le cas de la page internet, et puis je peux choisir de copier sur note et mettre ma capture d'écran directement ici en ajoutant des commentaires si je veux ajouter un commentaire. Donc raccourci, soit cliquer sur pense bête ou bien Windows plus Alt plus S, et puis l'un des intérêts c'est qu'après il les garde en mémoire, donc dans notes récentes, donc les notes importantes et la fameuse capture d'écran que j'ai gardée depuis ma page internet. Et enfin, si je vais dans une autre page et que je sais plus, je sais que j'ai parlé de OneNote quelque part, mais je ne sais plus où je l'ai écrit, eh bien on peut rechercher dans les blocs-notes en utilisant la petite barre de recherche. Et là, eh bien, il va nous proposer d'abord dans les titres, ensuite dans les pages. Donc s'il y a des données dans les pages qui correspondent à ce que j'ai écrit. Sinon, eh bien, il va aussi regarder dans ce que j'ai supprimé. Donc fonctionnalité plutôt pas mal si j'ai supprimé des données que je voulais pas et que après derrière je choisis quand même de rechercher ce que j'ai supprimé. Donc ça c'est hyper utile à utiliser pour la barre de recherche. Enfin, ce que je propose maintenant, c'est qu'on se fasse une petite liste très très rapide des raccourcis clavier qui peuvent être utiles. La première, si vous avez un bloc-notes verrouillé par mot de passe ou sans mot de passe, eh bien CTRL ALT et L vont vous permettre de déverrouiller ça. Ensuite, mettons, là je suis dans la section réseaux sociaux, si je fais CTRL plus Tab, je vais dans commercial, je vais dans compta, donc ça me permet de naviguer en un seul coup de raccourci d'une section à la suivante, donc de haut en bas, bien sûr dans l'ordre de mon écran. Ensuite, CTRL N ajoute une nouvelle page, bien sûr, que je pourrais contrôler, soit en la faisant bouger, donc là, en la mettant en sous-page ou en sous-sous-page. Donc, nouvelle page, donc CTRL N ou CTRL ALT N. Ensuite, je peux utiliser les CTRL plus un chiffre, donc il va de 1 à 8, pour rajouter une balise. Donc là, je peux voir par exemple dans l'accueil que la balise à faire, eh bien c'est CTRL 1. Donc je peux me mettre sur le texte ici et faire CTRL 1, ça va m'ajouter la balise. Si je la fais une deuxième fois, il va me valider la balise. Une troisième fois, il va me l'enlever. Puis CTRL 2, puis CTRL 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc pour ajouter toutes sortes de balises ou d'indicateurs, bien entendu, si vous avez un doute sur quelle balise fait quoi, eh bien vous pouvez regarder directement dans la liste dans accueil. CTRL 1, c'est là à faire. Pour les deux premières, on le voyait déjà puisque c'est celle qui s'affiche déjà dans accueil. Et puis on peut voir par exemple surlignage sur le 4, 5, 6. Sur le 7, c'est une icône de contact. Pour le 8, c'est
une adresse donc à utiliser directement, et ça va permettre d'éviter de les chercher à chaque fois, surtout quand vous commencez à les maîtriser. Enfin, vous avez la possibilité de bouger les textes avec Alt, Maj et Flèche, donc soit vers le haut, soit vers le bas. Ça permet soit de remonter le texte vers le haut ou le descendre. Bien sûr, les parties qui étaient au-dessus vont se retrouver en dessous, donc ça bouge automatiquement, ça laisse pas un gros vide, donc c'est plutôt pratique dans ce cas-là, plutôt que de couper, faire entrer pour ajouter une ligne vide, coller et puis supprimer pour enlever le vide de trop. Donc plutôt pratique là-dessus. Voilà donc au total pour OneNote, cette découverte de OneNote et les fonctionnalités qui, je pense, peuvent être carrément utiles sur OneNote. Bien sûr, il y en a plus que ça, on n'a pas on n'a pas regardé au niveau des dessins ce qui était possible de faire ou pas, on n'a pas regardé au niveau de l'historique, donc dans le cas des versions partagées, etc. Mais c'est selon moi les outils de OneNote les plus utiles d'un point de vue productivité. Voilà donc pour aujourd'hui, et bien on se retrouve dans un autre tuto ou bien dans un cas pratique ensemble.